On l'attendait tous et puis ça y est, le désastre est arrivé. Hein. Film d'aventure sans aventure, comédie sans comédie, ça y est, Minecraft est là et on en parle. C'est un film réalisé par Jared Hess qui avait pas fait grand chose avant. J'ai essayé de regarder, je connais aucun de ses films et ça a l'air d'être beaucoup de nanars. Et dans le film, on a Jack Black, par exemple, ou encore Jason Momoa. Donc, pour mettre un peu de contexte, j'ai déjà joué à Minecraft. J'aime bien. Je suis pas un mordu. Je connais pas du tout tout l'univers, toutes les Easter eggs, etc. Tout ce qu'il y a à faire sur ce jeu. J'ai déjà joué. C'est un jeu, mine de rien, créatif, où tout est possible. Ce qui est quand même un beau bac à sable pour en faire un film. Et puis, on a vu la première bande-annonce. Et là, on a vite déchanté. Ça avait l'air horrible. Les personnages avaient l'air mal incrustés. Ça avait l'air pas drôle. Enfin, il y a un truc qui allait pas. Puis, la deuxième bande-annonce est arrivée et je me suis dit, ok, je vais me laisser porter par le truc. Ça sera pas le film du siècle, c'est sûr. Mais peut-être qu'on peut s'amuser avec tout ce côté, justement, tout est possible, créatif, où on allait voir les personnages construire des choses, etc. Enfin bref, j'ai commencé à avoir un espoir. Je l'annonce d'emblée, rien ne va dans ce film, sauf une seule chose. Cette chose, je la dirai à la fin. Comme ça, vous restez sur la vidéo. Mais du coup, avant ça, vous inquiétez pas, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses négatives. Parce que, comme je le disais, rien ne va dans ce film. Je vais commencer par le plus gros point noir. Le film qui a fait passer mon moment au cinéma d'un moment passable, divertissant, à un moment d'angoisse et de gêne. C'est l'humour du film qui est mais nul. J'ai eu un moment la sensation de revenir devant les Tuches 5. Sauf que les Tuches 5, de temps en temps, ça m'a fait rire. Là, vraiment, toutes les blagues tombent à l'eau. Et des blagues, il y en a toutes les 5 secondes. Tous les dialogues des personnages sont construits comme ça. Les personnages font des trucs gênants et pas drôles censés l'être. Les autres personnages réagissent en plaçant des petites phrases censées être drôles qui ne le sont pas par-dessus. Et franchement, à part quelques gags visuels avec des pandas qui se reproduisent ou j'ai pas esquissé un seul sourire. Hein. Vraiment, à chaque fois, j'étais là, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Donc je sais pas qui a écrit le scénario, qui a écrit les dialogues, mais ça va pas du tout. Et en parlant de scénario, lui non plus va pas. Il est vraiment au niveau zéro du scénario. C'est-à-dire que, vu que c'est un jeu vidéo, ils se sont dit, ok, on va faire le principe de quête. On doit aller chercher un artefact. Pour aller chercher cet artefact, il faut d'abord passer par là, puis par là, puis par là. Un film d'aventure, comme c'est dit normalement. Mais c'est une aventure où déjà, on n'a à aucun moment l'impression de voyager. Et de deux, toutes ces quêtes ne sont là que artificiellement, expliquées par le scénario parce qu'elles ont besoin d'exister. Vraiment, les personnages, des fois, ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir, puis dès que le scénario le veut, ils peuvent sortir tranquillement. Les méchants, par moments, ils peuvent sortir, à d'autres moments, ils meurent s'ils sortent sans aucune explication. Là, vraiment, si vous avez vu le film, expliquez-moi parce que je comprends pas pourquoi, au début et à la fin du film, ils peuvent pas sortir au soleil, et au milieu, ça va. Vraiment, tout le scénario est construit que sur des choses artificielles qui ne servent qu'à faire avancer le scénario. Il y a rien il y a rien de concret, il y a rien de plausible. Et le film dure que 1h45 et pourtant cette aventure, on a l'impression qu'elle se termine jamais, alors qu'on bouge pas forcément d'endroit, on voyage pas vraiment. Donc ouais, là encore une fois, le scénario, c'est nul. Autre énorme point noir du film, les personnages qui sont creux, qu'ils en peuvent plus. C'est des personnages qu'on a déjà vus, revus. Il y a le gars ringard qui fait le malin, mais en fait c'est un loser. Il y a le petit génie qui se fait harceler à l'école parce que c'est un génie et qui du coup arrive pas à trouver sa place. Il y a la sœur qui a perdu ses parents, qui doit s'occuper de son frère. Donc c'est compliqué, elle était trop jeune pour ça. Et puis il y a une autre dame, voilà, elle est là. Mais vraiment, l'écriture de ces personnages, elle est aussi riche que moi.
On tente de leur faire à chacun, du coup, à partir de ces archétypes, des évolutions de personnages. Donc, effectivement, ils évoluent durant le film, ils changent d'opinion, etc. Ils sont liés par les liens de l'amitié, des liens d'amitié qui ne sont à aucun moment créés dans le film, mais pourtant, à la fin, on te dit, si, maintenant, on a des liens comme ça. Alors que pourtant, il y a quand même 2 personnages sur le groupe qui ne passent pas du tout le film avec les autres. Ben, d'ailleurs, les filles de ce film, elles sont 2, ne servent à rien, mais rien. On les sépare du groupe au début, et elles vont marcher, et voilà. Mais donc, on essaie de faire évoluer ces personnages, mais du coup, en partant de leur archétype, on sait exactement à chaque fois vers quoi ils vont évoluer. Le petit va essayer de trouver sa place et d'assumer le fait que ce soit un petit génie. Le gars loser va se rendre compte que c'est un loser et va essayer de plus l'être. La sœur va essayer d'assumer ses responsabilités, laisser de la place à son frère, etc. La dame, elle est là, la dame. Et Steve, il n'y a pas d'évolution. Franchement, il n'y a pas d'évolution. La méchante du film, ça aussi, ça a été dur. La méchante du film est insupportable. D'ailleurs, tous les personnages sont insupportables. Il n'y en a vraiment aucun qui est attachant. Ils n'arrêtent pas de faire des actions débiles. Ils sont bruyants. Ils se tirent dans les pattes. Mais donc, la méchante, j'ai vu en VF le film. Il n'y avait pas de séance en VO ce matin. Et elle a une voix déjà insupportable. Et puis, sa motivation, c'est vraiment expliqué. C'est fait exprès que ce soit débile, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire un truc aussi débile. Elle a perdu, les cochons, un incroyable talent en dansant. Et du coup, maintenant, elle veut détruire tout ce qui est créatif dans ce monde. C'est ça, le personnage. Et il y a aussi un personnage, là, il m'a marqué. Au moins, c'est un personnage qui marque. C'est que des fois, il y a un villageois, en fait, qui s'est échappé du monde de Minecraft et qui rencontre une dame qu'on nous a présentée un peu avant, la directrice de l'école. Et elle est en train de créer une romance avec ce villageois. C'est dur à dire comme ça. Mais ces scènes-là, elles étaient terribles. Ça venait couper le film de temps en temps. Et à chaque fois, c'était gênant. Enfin bref, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Franchement, ça c'était top. Maintenant, il faut parler de la réalisation. Voilà. Non, en vrai, je peux pas en vouloir au réalisateur parce que le film, c'est un live action, mais c'est pas un live action, c'est presque un dessin animé. Ce serait un peu comme Avatar, sauf qu'il y a des petits bonhommes mal intégrés dedans. Donc en termes de réalisation, c'est un peu plus basique, on va dire. Mais je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. On s'attendait de toute manière pas à un film incroyable de manière mise en scène, réalisation, etc. Et pour autant, il y a rien qui fait tâche. Donc je peux pas lui en vouloir. C'est surtout que tout le reste ne suit pas. Mais du coup, ce monde-là, Minecraft, est-ce que c'était au moins plaisant d'être plongé dans cet univers? Et c'est là qu'on va arriver au point positif. On y est presque. Déjà, Minecraft, quand il joue, c'est assez apaisant comme jeu. La musique est assez douce, c'est créatif, tu chill un peu dans ce monde, sauf la nuit. Mais là, tout le film est bruyant. Vraiment, ça donne mal à la tête au bout d'un moment. Ce qui fait que tu ressens pas ce côté paisible de cet univers où tu crées, etc. Vraiment, ça, c'est pas du tout retranscrit. Il y a deux moments, je crois, le thème de Minecraft quand on joue, mais il est coupé au bout de 5 secondes pour un bruit d'explosion. Et le côté où je me disais, avec la deuxième bande-annonce, ça peut être fun parce que du coup, tout est possible. Les personnages, ils vont pouvoir créer absolument tout ce qu'ils veulent. Et finalement, pas du tout. Même ce côté-là, l'essence même de Minecraft, elle est présente. Je dis pas qu'elle est pas du tout présente, mais elle est tellement survolée, tellement mal exploitée. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils construisent des édifices, qui craftent des trucs, qui regorgent d'inventivité pour faire face à leurs ennemis, etc. Et finalement, on a une scène qui dure vaguement 3 à 5 minutes à la fin, où ils élaborent un plan, ils créent quelques trucs, mais c'est tout. Alors que c'était
C'était le fer de lance de Minecraft. C'était le truc qu'il fallait exploiter si tu fais un film Minecraft. Eh ben, ils l'ont pas fait. En plus, la thématique derrière ce méchant ultra profond, c'est la création. C'est que ce monde est ultra créatif. Le petit, lui, adore créer des choses. Et ce méchant veut détruire la créativité. Et donc, tout était là, mais non, rien du tout. Ensuite, les couleurs sont désaturées. C'est beaucoup de films hollywoodiens dans des univers ultra stylés. Je pense que, par exemple, Dragon va en souffrir, etc. Souvent, quand c'est un dessin animé, un jeu vidéo, les couleurs sont souvent belles, souvent assez vives. Et là, tous les verts sont un peu désaturés. Ce qui fait que ça enlève un peu ce côté merveilleux, magique au monde. Un truc qu'on peut pas reprocher, par exemple, à Blanche-Neige, où là, tout faisait faux, mais du coup, ça faisait faux féerique parce que les couleurs, justement, étaient assez pimpantes. Bon, évidemment, je l'ai déjà dit, mais les incrustations sont souvent très laides. On voit tout le temps qu'ils sont dans un studio sur un fond vert. Mais, ça y est, le point positif, je trouve les effets spéciaux, le monde, les créatures, tout, ultra bien fait. Je veux dire, les animaux, les arbres, la texture de tout ce qui entoure, tout ce qui constitue le monde, vraiment pas mal. Le film a coûté que 150 millions de budget, mais il fallait créer le monde de toutes pièces. Et franchement, bravo aux équipes des effets spéciaux, aux équipes des modélisateurs 3D, etc. Parce que c'est les seuls qui ont fait un bon taf dans ce film. Je suis désolé d'avoir taillé ce film à ce point, mais je sais pas à quoi me raccrocher pour essayer de mettre de l'eau dans mon vin, parce que vraiment, j'ai passé un presque mauvais moment devant le film, alors que c'est un truc tout con, dans un monde magique, avec des cubes. Mais ils ont quasiment réussi à me faire regretter ma séance. Mais écoutez, peut-être que ce n'est que mon avis. Dans tous les cas, c'est pas un grand film, c'est pas ouf, donc ça, je pense que c'est pour tout le monde. Mais peut-être que vous y trouverez votre bonheur, je sais pas. Moi, en tout cas, je vous le conseille pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des fois, ça fait du bien, cracher sur un film comme ça, en plus opportuniste, donc c'est pas bien grave. Mais si vous voulez voir des critiques des fois plus sympas ou encore plus de sang, abonnez-vous. Bref, c'était le Cinosophe et à bientôt.